Aujourd'hui, je vous parle d'une palette. Je vous parle de la New Nude d'Huda Beauty. Ça vous dit? Alors, c'est parti! Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et on va s'intéresser ensemble à la nouvelle palette d'Huda Beauty. Vous n'avez pas pu passer à côté sa sortie. D'ailleurs, si vous me suivez sur mes réseaux sociaux, Instagram ou sur ma page Facebook, vous avez dû voir la photo, vous avez dû voir que cette petite palette, je l'ai acquise. Elle est dans ma possession et j'en suis ravie. D'ailleurs, quand je l'ai achetée, il a fallu au bout d'un moment que je la mette de côté parce que sinon je n'allais utiliser qu'elle. Vraiment, elle m'a séduite. Cette palette, c'est la New Nude. Vous allez voir dans quelques instants qu'elle n'est pas très nude. D'ailleurs, le maquillage que je porte aujourd'hui a été fait avec cette palette. À la fin de la vidéo, vous aurez le tuto make-up. Je sais, vous me l'avez dit que vous aimez bien que je vous fasse ce petit tuto. On est d'accord, je ne suis pas une spécialiste, c'est juste entre nous. Et donc, selon Huda, c'est sa conception du nude. Moi, je ne sais pas si pour moi c'est nude, en tout cas, je suis une véritable fan de cette palette. Cette palette, vous pouvez la retrouver par exemple chez Sephora ou sur d'autres sites. J'avoue que je n'ai pas vérifié, mais je pense qu'on peut peut-être la trouver sur Petit B ou Fil Unique. Moi en tout cas, je l'ai eu chez Sephora. C'est une marque qui n'a pas de discount. Vous savez que généralement j'aime bien, c'est ce qui me permet de me faire plaisir d'ailleurs, de les acheter, d'acheter mon maquillage avec des discounts. Au niveau du packaging, sa petite boîte, c'est une boîte plastique. On retrouve marqué le nom New Nude d'Huda Beauty. Et ensuite, la palette, c'est une palette cartonnée avec, on voit, vous voyez, le nude qui est rétro-réfléchissant, qui a un jeu de couleurs. Vous avez à l'intérieur un miroir qui est juste en dessous avec un petit cache où on voit Huda, elle est trop belle et on se retrouve donc avec cette palette. Cette palette, elle est composée de 18 fards. Dans cette palette de 18 fards, vous allez retrouver 10 fards qui sont mat, donc on voit ici. Vous allez retrouver 4 fards qui sont, elle les appelle des fards multi-réfléchissants, qui sont en fait ces fards pressés ici aux couleurs mais sublimes. On retrouve ensuite 2 fards pailletés. En fait, c'est surtout des paillettes qui sont compressées. Et on va retrouver un concealer qui est ici. Et puis on va retrouver ici elle l'appelle comment? Elle l'appelle un nacre satiné. Donc j'ai quasi essayé toutes ces couleurs, sauf le concealer. J'avoue que la base, qu'on doit logiquement mettre sur toute sa paupière mobile, paupière entière, pas que mobile, ou qu'on peut utiliser si on veut mettre les fards pailletés. Moi, j'avoue que pour l'instant, j'ai envie que ce fard reste vierge et j'utilise les autres. Donc voilà, je vous la montre de plus près pour cette palette. Vraiment, je vous la conseille. Au niveau des fards, les fards pailletés, donc qui sont ces paillettes compressées, utilisez votre doigt ou utilisez sinon un pinceau en silicone, mais je trouve que le doigt c'est le mieux. Et surtout, mettez une base avant ou la base de la palette ou alors une glitter glue, sinon tout va tomber. Pour ces 4 fards qui sont multi-réfléchissants, on peut les poser au pinceau, mais vous allez voir qu'il va y avoir très peu de matière. Donc le mieux, c'est aussi avec un pinceau silicone ou sinon le doigt, c'est le meilleur remède. En ce qui concerne les fards mat, ils sont poudreux, mais alors, ils s'estompent super bien. Ils se mélangent très bien entre eux. Ils sont bien pigmentés. C'est réellement une réussite. Je vais vous montrer dans un premier temps les fards. Je ne vais pas vous faire des swatchs, vous savez, comme d'habitude, pour pas que la vidéo soit trop longue. Je vais vous montrer les fards, pas les fards, les swatchs
tout de suite. Donc les swatchs. Vous avez ici le fard qu'elle appelle nacre satiné. Regardez cette jolie couleur. Vous avez ensuite les deux fards pailletés. Ils accrochent la lumière, c'est impressionnant. Et vous avez ensuite ici les 4 fards qui sont multi réfléchissants. Effectivement, vous voyez un petit peu comment ils captent la lumière. Je vous les montre comme ça, ils sont mais magnifiques. C'est vraiment ce qui fait l'unicité de cette palette. Ensuite, en ce qui concerne les fards qui sont mat, donc les deux premiers que vous pouvez utiliser pour mettre sous l'arcade, pour nettoyer ou pour mettre en base, pour unifier votre paupière, ils sont là. C'est-à-dire que vous voyez qu'on ne les voit pas, ils sont exactement de la couleur de ma peau, ils se fondent. Ce sont ces deux fards qui sont ici. Et puis ensuite, vous voyez tous les jeux de couleurs des différents fards mat. Alors, ces fards mat sont assez poudreux, ce qui pour moi n'est pas du tout rédhibitoire puisque ils se fondent super bien, ils s'estompent super bien, ils se mélangent super bien entre eux. Donc franchement, pas de souci. Avec cette palette, vous pouvez, à mon sens bien entendu, là moi je vais sortir comme ça. Ça me pose mais aucun problème. C'est vrai que ça fait la fille qui est maquillée. Mais pour moi, voilà, c'est un maquillage que je peux mettre pour aller au boulot. Il n'y a pas de paillettes. Il n'y a vraiment pas de paillettes. Ce même maquillage, vous voyez, ce soir, j'ai bien envie d'y rajouter des paillettes parce que je sors et donc, hop, je sors le grand jeu. Vous voyez bien qu'entre la combinaison de ces fards multi-réfléchissants, de cette nacre, ce fard nacré satiné, paillettes et de ces mats, avec rien qu'avec les mats, faites un maquillage mat, là on est dans un nude, on est dans un maquillage je passe partout, ou vous accentuez, ou vous faites un maquillage de soirée. Donc pour moi, cette palette est une palette, et ouais, est une palette à avoir. Vous voulez voir comment j'ai réalisé ce make-up? Donc, je vais me laisser la place à moi-même. Avertissement, je n'ai pas mon teint de fait. Donc, vous allez peut-être avoir peur. Donc, je vous retrouve tout de suite pour les swatchs qui viennent d'être faits pour le tuto make-up. Non, ne fuyez pas, je suis au naturel. Donc, la seule chose que pour l'instant j'ai mis sur le visage, c'est ma base. Et en ce moment, j'utilise le Pen Pot de Mike. J'utilise le Painterly. Je vous le montre parce que pour ceux qui sont habitués à regarder ma barre d'infos, vous savez qu'à chaque fois, je mentionne le maquillage que j'ai utilisé pour le teint, pour les lèvres, pour les ongles. Et donc, voilà la couleur Painterly. D'habitude, j'utilise la base d'Urban Decay, la Primer Potion qui est ma chouchoute. Et puis, je me suis dit, mais au fait, tu as des pen pots, faudrait peut-être les utiliser puisque au bout d'un moment, ils ont une tendance, comme c'est une base crème, donc à sécher. Surtout, alors dans les pen pots, moi j'utilise en base parce que c'est une couleur claire, mais vous pouvez l'utiliser, sinon c'est un fard à paupières. Et puis, autre chose, moi je les conserve la tête retournée. Comme ça, je suis sûre qu'il y ait une plus longue longévité. Ça, c'était la petite parenthèse. Donc, on est parti pour un petit make-up. Donc, ça va être un make-up tout simple avec cette palette New Nude d'Huda Beauty. Généralement, il y a des... Généralement, les filles, qu'est-ce qu'elles font? Ah oui, je précise que je ne suis pas ni maquilleuse professionnelle. J'aime juste le maquillage. Donc souvent, les filles, elles utilisent un fard à paupières beige pour mettre sur toute la paupière. Moi, c'est pas du tout ce que je fais. Moi, où je l'utilise en fait que pour mon creux de paupière, où je l'utilise par contre toujours à la fin. Donc dans un premier temps, je vais venir prendre cette petite couleur qui est la couleur Teddy. Toujours bien tapotée. Et je vais venir la mettre dans mon creux de paupière. Donc vous voyez qu'avec le Pen Pot, tout de suite le fard accroche. Donc comme c'est un fard qui est, on va dire, entre guillemets clair, comme c'est en gros un fard qui est clair, c'est pas gênant parce que de toute façon, je profite du miroir, c'est pas gênant puisque de toute façon, il va être recouvert, en fait il va me servir de base. Ne faites jamais ce que je suis en train de faire si vous partiez sur un fard qui est foncé.
Alors là, c'est la mort assurée. Donc, les fards sont assez poudreux hein, quand même, mais vu les couleurs, on va pas s'en plaindre. Donc, je mets cette couleur Teddy dans mon creux de paupière. Vous avez remarqué, je ne descends pas trop bas parce que j'ai la paupière tombante et plus on descend bas et plus ça plombe le regard. Je vous l'ai pas dit, je ne sais plus, c'est mon pinceau, c'est le MAC, c'est le 217. J'adore tellement ce pinceau que je pense que je vais d'ailleurs me le racheter. J'ai beau le laver, je n'arrive plus à retrouver hein, sa couleur immaculée crème. Donc, comme j'ai vu qu'on avait 20 ou 25% là chez MAC, j'ai reçu une petite promo via mon compte PayPal. C'est bien ça qu'on nous envoie des petites promos. Je me demande si je ne vais pas m'en racheter un. Et je me demande si je ne vais pas racheter aussi le 239, le pinceau plat. Franchement, alors en tout cas, lui, c'est vraiment un de mes chouchous. Donc voilà pour la base hein, de mon creux de paupière. Je vais venir ensuite accentuer avec ce fard qui s'appelle Spanked, qui est juste ici. Donc, je prends toujours mon 217 et je viens toujours sur mon creux de paupière. Par contre, là, je ne reste vraiment que sur le creux de paupière. Vraiment, je le travaille, je le travaille, je le travaille. Et seulement après, je vais venir faire des va-et-vient juste pour étirer un petit peu la matière. Vraiment, juste pour étirer la matière. Donc, je vous fais un maquillage, hein, j'allais dire pas trop chargé. Il y en a certaines qui vont se dire c'est déjà des couleurs qui sont très chargées. Moi, je trouve pas. Moi, je ne trouve pas. La dernière fois, je discutais avec des copines qui me disaient que la première fois qu'elles m'ont vue, puisque vous savez que je ne suis pas d'ici, elles se sont dit, oh là là, le maquillage qu'elle a, parce qu'effectivement, quand on n'a pas l'habitude de se maquiller, forcément quelqu'un qui se maquille un petit peu plus. Et finalement, maintenant, elles se disent, elles sont habituées à me voir avec des couleurs, avec, du moment que ça ne fait pas peau de peinture aussi. Alors ça m'a fait rire parce que finalement, je me suis dit qu'on ne réalise pas forcément toujours comment on est perçu chez les autres. Vous voyez, là, je trouve que j'ai descendu un petit peu plus. Bon, je rectifierai de toute façon après en faisant mon teint. Donc, je repasse un petit coup comme ça. Et c'est parti. Vous voyez la qualité des fards, comment ils sont bien pigmentés, comment ils accrochent bien le pinceau et comment ils se travaillent bien. Je vais continuer par faire mon creux de paupière, ou je le fais peut-être après. Non, je le ferai peut-être après. On va passer à la paupière mobile. Pour passer à la paupière mobile, je vais prendre ce fard qui est le fard Kinky, qui est un fard très irisé. Et je vais venir le poser à plat, vous voyez, pour bien que la matière accroche. Si vous faites des va-et-vient, la matière, elle accroche beaucoup moins bien. Alors que là, non seulement, vous voyez, regardez, j'appuie et je viens également appuyer ensuite sur ma paupière mobile. Donc, par petits tapotements. Je viens faire la même chose de l'autre côté. Donc, je viens appuyer, tapoter cette couleur Kinky, avec des K sur ma paupière mobile externe. Vous voyez? Alors, par contre, ce genre de couleur, quand votre teint n'est pas fait, ça vous donne vraiment un teint cadavérique. Ouais. Une fois que j'ai fait ceci, je vais venir prendre mon pinceau crayon qui est un Sigma, le E530, et je vais venir mettre cette couleur qui s'appelle Love Beat.
qui est donc un violet un petit peu plus foncé. Et je vais venir en fait la mettre vraiment en cut crease, vous voyez? Donc sur mon creux de paupière, comme si je faisais un cut crease. Vous voyez, là, ça fait un trait. Vous voyez que ça fait un trait. Ensuite, je retrempe mon pinceau et je vais venir faire comme un V. Vous voyez? Hop, un petit V. Je fais la même chose de l'autre côté, tant que j'ai mon pinceau crayon. Donc vraiment en cut crease, hein, c'est-à-dire dans la pliure de ma paupière. Et ensuite, je refais la même chose. La fille qui cherche la palette, elle a dans la main. Donc, une sorte de V. Une fois que j'ai fait ça, je reprends mon 217 et je vais venir estomper. Donc, je remonte légèrement. Je viens réestomper de l'autre côté. Et je viens du coup redescendre un tout petit peu la matière. Ah, j'ai vraiment trop descendu en fait ici. Je vous dis, je vais rectifier après. Moi, j'aime bien faire mon teint qu'à la fin, donc parfait. Ouais, parfait pour moi, hein. Entendons-nous bien. Je vais ensuite venir prendre un fard multi-réfléchissant, c'est ce qu'il appelle ça, hein. C'est leur fard multi-réfléchissant. Et pour venir prendre la matière de ce fard, je vais prendre un pinceau en silicone de la marque Essence. Et je vais prendre cette couleur qui est la couleur Crave. Donc, je viens juste, regardez comment je fais, hein. Je viens appuyer. Je vérifie, vous voyez, j'ai de la matière. Et je vais venir appliquer. Toujours en tapotant. Sur ma paupière mobile, mais là, le coin interne. Si je veux que ça ressorte plus, qu'est-ce que je fais? Je remets une base en dessous, hein. D'ailleurs, on en a une fournie avec, avec la palette. Mais moi, je me la joue juste discret. Vous voyez? Je recommence de l'autre côté. Si j'avais voulu utiliser des paillettes, vous savez ce qu'on aurait fait? On aurait pris donc la base qui est fournie avec la palette, hein, ou sinon un petit coup de glitter glue. Moi j'avoue que je ne suis pas encore prête à utiliser ce fard dans de la palette. Ces fards ils sont vraiment mais super jolis, hein. Ils sont vraiment super jolis. Allez, j'en remets un petit coup là. J'en remets un petit coup là. Voilà. Et je vais ensuite venir prendre le fard qui s'appelle le Bear, qui est ce fard crème. Je vais prendre mon pinceau, le MAC, le 215. Donc c'est un gros pinceau comme ça, hein. Et je vais venir en fait définir, nettoyer, redéfinir le make-up. Et je fais la même chose de l'autre côté. Je viens redéfinir le make-up. Donc voilà, hein, pour un make-up, donc tout simple. Donc je l'ai un peu remonté, hein, pour bien que vous voyez les couleurs, puisque avec, comment dirais-je,
mes paupières tombantes, on ne voit pas forcément très bien. Je vais ensuite juste avec mon Zoeva le 240, je vais venir prendre le Dev Dream, qui est cet autre fard auto-réfléchissant, pour venir le mettre juste en point de lumière. Et voilà. Maintenant, c'est parti pour faire le ravalement de façade. Et voilà, je vous retrouve, mon teint est fait, j'ai mis mon mascara, mon liner, j'ai fait mes sourcils, j'ai mis mon rouge à lèvres, bronzer, highlighter, la totale. La seule chose que je vais faire pour finir mon make-up des yeux, c'est juste de rajouter un petit peu de fard à paupières sur mon ras de cils inférieur. Pas trop, moi je suis pas une grande fan. Donc je vais juste venir mettre ce petit fard qui est le Teddy, hein, le même que j'avais mis tout à l'heure. Donc pour cela, je prends un tout petit pinceau, donc un MAC 214, et je viens simplement en mettre sur la moitié externe de mon ras de cils inférieur. Vraiment un tout petit peu, et je reprends mon pinceau crayon de tout à l'heure avec le reste de la matière qu'il y a. Je vais juste venir le flouter légèrement, vous voyez, légèrement, histoire de donner un petit peu de couleur. Moi j'aime pas aller trop loin parce que sinon je trouve que je ressemble à un panda. Ouais. Sur ce, voilà hein, mon tuto make-up, la revue sur cette palette est terminée. Vous avez vu, c'est un make-up qui est plutôt simple, hein. D'ailleurs je vais sortir, aller faire mes courses. Donc j'espère que ça vous a plu. S'il y a d'autres tutos make-up, d'autres présentations, d'autres revues, je suis vraiment pas une spécialiste, hein. Vraiment, je regrette Fairy Maker. Sandrine, si tu passes par là, je te fais un petit coucou. Qu'est-ce que j'adorais voir ces revues, elle savait parler des palettes. Moi, je sais vous les montrer, c'est tout. Donc, à mon niveau, hein, voilà mon petit tuto make-up. S'il y a d'autres palettes dont vous savez que je dont vous savez que je possède, c'est pas très français ce que je suis en train de dire. S'il y a d'autres palettes que vous voulez que je vous montre parce que vous savez que je les possède, là c'est mieux. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!